spectacle, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez à quoi ça peut ressembler avec ce 4x4 d'intervention ici, le triple zéro qui est en train de repérer le parcours. Voilà ce que ça va donner avec des voitures tout en avant, des voitures qui sont pour la plupart également des rallyes, mais c'est la première fois qu'on va tenter l'expérience ici, seul ou pas, mais a priori ça fonctionne très bien. Les voitures de la catégorie classique, 50 km de moyenne, son premier régularité test ce matin, qui a été neutralisé à cause apparemment de glace sur le parcours, et bien Kevin Leville a été victime de problème de pompe à essence. C'était Ford Escort, seul après force spéciale, uniquement la troisième ce matin, plaide en faveur apparemment de Kevin Leville et de Nicolas Gilsoul qui se retrouvaient pour l'arrivée de la spéciale pour quelques interviews. Manu Evans qui nous a rejoint ici également à Bilstain et qui est prêt à récolter les impressions des pilotes à l'issue de ce premier tourniquet de Bilstain, voir comment c'était tout simplement, comment se passe la première partie du rallye. C'est sa peur que derrière, ça va arriver. On a une vingtaine de minutes de retard, on vous le disait. Il y a eu des propres incidents dans le premier régularité test du matin. C'est presque avec une Porsche 911 testée solide. Particularité de Renault Voret, son copilote s'appelle Jali, le champion Jali, effectivement, qui n'y connaît rien en rallye. C'est son premier rallye en tant que copilote. Il essaye de se débrouiller vaille que vaille. Eh bien, ça se passe très bien. Apparemment, il serait deuxième du classement général pour l'instant. On aurait la première roue coupée Quattro belle dans ça serait très valable cette voiture. Sixième place pour le vainqueur 2012, Jean-Pierre Van de Hover et Eric Marnet avec la Lancia départ Monte-Carlo. On a beaucoup parlé de Lancia, on a beaucoup parlé de la Stratos, de la Rallye 037, qui malheureusement fait pas toute manière c'est forcé pour ce rallye. Christian Calder était au départ ce matin. On va voir où il apparaît Christian Calder, 24e du classement général pour l'instant, le principal, classement certainement provisoire pour François Duval, qui est tout à fait en mesure d'aller titiller bien plus que ça, Kevin Leville et Nicolas Gilsoul. En 8e position, Marc Duet, qui a pour particularité, Marc, d'être en compagnie d'un certain François Tournelli, qui est le président du Royal Automobile Club of Belgium. On va essayer de profiter de ce spectacle. Et on remarque ici les véhicules d'intervention qui effectuent les dernières reconnaissances pour s'assurer que tout est absolument en ordre. Alors, outre les jeunes de Spa, ça c'est la fameuse défense que vous voyez ici à l'image, dont on vous a parlé tout à l'heure. Vous voyez que même avec les Range Rover automobiles, il y a y aller mollo. On verra comment les premiers pilotes de Legends vont pouvoir réagir tout à l'heure par rapport à cela. Donc, on va voir en incluant Nico Hirvonen, le vice-champion du monde, ça c'est certain, un pilote habituel du team Citroën de Gilles dans le championnat du monde des rails partout, c'est archéologue au pied levé. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec le fameux finlandais au départ de ce rallye ce matin avec sa Citroën Visa Niki. Pas de chance pour lui. Et là, j'ai expliqué pendant 10 minutes pour voir consister les Legends de Spa et il m'a dit quand est-ce que je peux avoir mon billet d'avion, quand puis-je partir pour la Belgique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire tout simplement que ces Legends de boucle de Spa, deux épreuves majeures qui se distinguent en tout cas par leur arme finale et avec Eric Gréchaïs. On va se retrouver également. Jean-Marc Herby, vous l'avez dit Vincent, personnage ô combien reconnu et connu dans le milieu des sports moteurs au-delà bien sûr de notre région. Jean-Marc, vous êtes levé, je suppose, très tôt ce matin pour attaquer à votre niveau, en tout cas, ce rallye 2013 sur le Legend Book de Spa. Comment ça se passe à votre niveau pour le moment? Pour l'instant, ça se vient. Petite tradition, tous les matins, j'arrive à faire assez tôt pour dire bonjour à tous les équipages. Comme ça, j'ai au moins l'occasion de les voir au moins une fois tous, car on sait que malheureusement, je ne vais pas tous être là à l'arrivée. Alors, vous êtes ici au domaine de Bilstain, c'est le rendez-vous incontournable cette année, c'est la surprise du chef. Et vous êtes là et on va vraiment assister à un spectacle en couleur certainement. Et oui, bien sûr, les autres spéciales, on les connaissait, donc j'ai fait un peu la face ce matin dessus. J'ai mis un Bilstain car c'est une grande première, mais surtout voir comment un domaine moto peut accueillir des voitures de rallye, et je crois qu'on va se régaler. J'ai fait un petit tour à pied tout à l'heure pour en aller voir, il y a déjà pas mal de monde, mais la spéciale sera peut-être pas très rapide, mais certainement très spectaculaire. Circuit habituellement dévolu aux motos, adapté aujourd'hui pour les autos, comme quoi les deux disciplines peuvent cohabiter. Tout à fait, je crois que Léon Français, qui est à la tête de ce magnifique domaine des habitudes dédiées aux motos, mais qui accueille parfois de 4x4 autos, eh bien, a voulu faire une nouvelle découverte. Et je crois qu'il a mis tous les moyens en œuvre. L'équipe a beaucoup travaillé ici pour le domaine de Bilstain. Personnellement, je suis passé mercredi à midi et notre Léon Français, on aurait dit qu'il avait un nouveau jouet. C'était comme un gosse qui courait dans tous les coins. Il voulait absolument que tout soit parfait. Et je crois que c'est là, on va vraiment avoir un beau spectacle. Voilà, avec les spectateurs en prime qui sont venus en très grand nombre, ça c'était pas une surprise non plus et ils sont là. Les spectateurs sont là disséminés aux quatre coins de ce domaine. Sans la manière dont ces spectateurs sont positionnés, les pilotes peuvent s'en donner à cœur joie. Voilà justement. Absolument, maintenant avec Stéphane Aurard
Alors Stéphane, comment ça se passe ce début de rallye? On a bien senti que du côté de One, là, notamment, c'était assez piégeux, même plus que piégeux. Première réussite sur ce début de rallye. Moi, je découvre un peu tout. D'abord, j'ai pas tellement l'habitude de rouler sur de la glace ou sur de la neige, c'était la première. Ensuite, on découvre le rallye avec François, on n'a pas trop les codes pour les notes et tout ça, donc voilà, c'est une très très chouette mise en jambe, les conditions pour jouer sont géniales, et on est dans l'ambiance, donc c'est vraiment une terrible expérience. Terrible aussi de se retrouver avec une 911 rallye raid, ça c'est aussi c'est surréaliste. Oui, elle n'est pas du tout réglée pour ces conditions-ci, mais on n'a pas, j'ai pas d'autre réglage à mettre sur la voiture, donc on l'a laissé en configuration rallye raid. Donc, je crois qu'il y a un petit saut, ici on va le prendre à fond, on sera peut-être les seuls, pour le reste on s'adapte. Et parfait, merci Stéphane. Allez, on a bien senti hein, le saut avec Stéphane Aurard à ne pas louper au niveau de l'image. Oui, ça va être sympa naturellement. On va voir comment ils vont réagir avec ces différents bolides. Je vous rappelle que ça, ce sont les bolides d'avant-classement. Ceux-là vont effectuer de la démonstration et c'est seulement après que les premières voitures concurrentes pour la victoire dans les zones du PDSA, eh bien, vont se retrouver dans cette petite piste. Ils sont en train d'effectuer le show pour l'instant sur cette spéciale et la Citroën DS3 R3 d'Armand Final, la numéro 0, qui vient là aussi, elle, de s'élancer. Armand Final, ex-Picard, reconditionné au rallye, participe au Citroën Racing Trophy avec cette voiture. Il a accepté parce que c'est un bon pote à Pierre Donnet, c'est parce qu'il est également collaborateur de cette organisation de Légion du Télépa, et bien d'assurer le rôle de voiture zéro, très important, vous l'avez bien, pour prévenir les spectateurs que le spectacle va commencer. Une voiture zéro doit être une vraie voiture de course qui fait du bruit, qui va vite, histoire de montrer aux spectateurs que là où elle passera, les autres passeront aussi, mais il faut absolument se dégager, bien sûr. Voilà, particularité de ce circuit d'un kilomètre 8 qui sera parcouru 3 fois. On va garder les pilotes assez longtemps à l'image. Et ça c'est plutôt sympathique naturellement. Et à la petite, parce que je sens tout ici qui va se faire rattraper par la Citroën VR3 pour l'instant. C'est l'avant-programme que l'on vous propose ici. On voit la Citroën d'Armand Final qui va revenir sur cette jeu senti. On voit que c'est particulièrement bousculé également. On espère que ça ne va pas trop se creuser au fur et à mesure du passage des concurrents sur ce régularité test, ce spécial show. C'est carrément la thématique. Voilà la fameuse grande descente. Alors ils en faisant vraiment attention naturellement, eh bien, ça a l'air d'aller. Là, je me demande si notre ami Armand Final n'a pas dans l'idée d'aller dépasser ce petit projet pour se retrouver devant. Voilà, effectivement, il passe au-dessus de notre car régie ici avec ces deux bolides. En attendant les premiers concurrents, on aura déjà un bel aperçu du potentiel d'une voiture historique avec la Ford 111 Rallye Raid de Stéphane Aurard, engagé en Rallye Raid, mais dans la catégorie historique des Rallye Raid également. Ça commence à se développer, cette catégorie, c'est la petite Raid, les grands débuts. Et ma part, ça s'est pas trop mal passé pour le spécialiste belge des Rallye Raid de Stéphane Aurard. Sort la Citroën DS3 qui rentre et qui va effectuer l'un de nos secours supplémentaires. On peut voir que qui avait répondu nombreux, ce n'est pas une surprise. On savait que pour les jeunes du club pas, eh bien, Bill Star serait le rendez-vous par excellence. Voilà, c'est un aura qui est fait à présenter avec cette Porsche 211, qui adore le couleur. C'est là aussi une partie de l'histoire du rallye du championnat d'Europe, notamment. Et voilà notre ami Armand qui, après un tour de reconnaissance, eh bien, va commencer à s'adapter à ce parcours ici de cette spéciale de piste. En tirant le frein à main, quelque part au niveau du chrono, lui il n'est pas vraiment chronométré, donc il ne joue absolument rien, il est là pour faire une partie du spectacle également, et il ne s'enfuit pas, le pilote liégeois, qui nous permet de bien repérer les pièges de ce circuit, et tout à l'heure vous allez voir avec les propulsions et les quelques quatre roues motrices assez rares, cela dit, il y a l'audi coupé d'André Lauterer que l'on appréciera avec une traction intégrale. Les Citroën Dynamic, malheureusement plus celle de Nico Hervonen, on vous l'a expliqué, mais il y aura son patron, le Citroën Racing, Yves Maton, présent également. Et pour le reste, on pointera peut-être l'une ou l'autre Audi encore derrière, une autre Citroën Dynamic pour un certain Eric Van de Poel, le vainqueur des 24 heures de Spa, qui prend un malin plaisir naturellement à se retrouver en rallye. Ici, chaque année au Legend Boucle de Spa, maintenant on vous retrouve avec quelqu'un qui connaît un peu l'endroit, je pense, puisque c'est l'ex-champion du monde de Supermoto, monsieur Eddie. Voilà, Eddie, merci de nous accorder quelques temps dans un domaine que vous connaissez au mètre près. Il vous rappelle tout de suite là, pour les pilotes ici dans cette spéciale. Oui, je peux dire, ici aujourd'hui, avec le temps qu'on a, ça va être très piégeux pour les pilotes là, et c'est assez serré comme tracé pour les voitures, donc ils ne vont pas avoir facile, mais les meilleurs vont faire la différence. Donc, terrain idéal comparé à peut-être il y a quelques jours où vous étiez entièrement verglacé. Ici, c'est boueux, c'est encore plus piégeux.
La plus léger, non, parce qu'au moins on sait quand même un petit peu contrôler, tandis que sur la glace, là, il n'y a pas photo, c'est très dangereux. Donc le temps est vraiment idéal et ça va être très belle spéciale. Et puis on vous a vu il y a quelques années au départ de ces jeunes boucles de Spa, ça vous titille là d'être malgré tout en spectateur, vous vous êtes dit, tiens allez, j'ai vraiment envie de monter dans une voiture, ça n'a pas été possible. Ben écoutez, je l'ai fait 2 fois comme copilote avec Gérard Delépine. Cette année, je lui ai dit, écoute, on inverse les rôles, je veux faire le pilote. Et il m'a répondu que lui, il était incapable de se mettre à côté. Et du coup, ben voilà, on n'a fait aucun des deux. Et c'est dommage, quoi, parce que la spécialité en plus, c'est à Bilstein. Donc, ben bon, c'est pas grave, c'est bien une autre solution. La reconversion du domaine enduro de Bilstein en spécial de rallye automobile, c'est une excellente idée. Oui, c'est excellent parce que attirer les sports moteurs ici, il n'y a pas mieux. Hein. Quand on voit le monde qu'il y a ici aujourd'hui, c'est impressionnant qu'ils mettent cette piste ici de Bilstein, si ce n'est qu'elle a été aménagée pour les autos, on l'a dit. Et puis Pierre Delette aussi nous disait, donc l'organisateur de ces jeunes boucles de Spa, qui nous disait hier qu'il va y avoir de gros écarts en fait sur Bilstein, parce que ça n'a l'air de rien. C'est vrai que pour certains, ça peut ressembler à un tourniquet, mais c'est particulièrement compliqué. Tenir la moyenne de 80 km/h, ce sera absolument impossible, bien évidemment. Donc il y aura des pénalités. Le tout, c'est d'en prendre le moins possible. C'est un peu le jeu dans ces rallyes de régularité pour véhicules historiques. Il y a un journal qui dit qu'ils doivent parcourir le domaine à 50 de moyenne et non pas 80. Et bien même ceux-là ont eu du mal tout à l'heure, même si ces voitures sont un peu moins bien préparées que celles que l'on verra, pas du tout équipées pour les rallyes, on vous l'a dit, dans ces conditions. Bien sûr, elle est très haute, cette voiture, puisqu'elle évolue plutôt dans le désert habituellement. Mais regardez, ça va déjà glisser dans tous les sens. Je vous disais, on attend Bruno Thierry, on espère qu'il sera là, Bruno Thierry. Des problèmes de sélection de vitesse principalement sur l'Audi